Les monuments célèbrent la langue de Molière à l'occasion du sommet de la francophonie. Le Centre des monuments nationaux présente ce week-end Monuments en francophonie. Pour en parler, Hélène Amblaise, directrice du développement culturel et des publics du CMN, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait du clip de cet événement et on se retrouve juste après. Le sommet de la francophonie a débuté hier à Villers-Cotterêts. C'est un lieu chargé d'histoire, symbolique. Et ce soir, un grand concert va être donné. Oui, tout à fait. C'était un honneur pour le Centre des Monuments Nationaux d'accueillir cette première journée du sommet de la francophonie, puisque Villers-Cotterêts fait partie du réseau des 110 monuments du Centre des Monuments Nationaux, cité internationale de la langue française, lieu unique quasiment dans le monde. Et effectivement, après les journées d'hier, aujourd'hui et demain, c'est un grand festival à Villers-Cotterêts, avec énormément d'événements pour tous les publics et effectivement un grand concert ce soir en partenariat avec les Francopholies de La Rochelle, avec notamment Zao Zagazan qui va venir, avec la langue, attirer les publics dans ce merveilleux château. Alors, 42 monuments dans toute la France prennent part à cette manifestation. Parmi eux, l'Arc de Triomphe à Paris. Qu'est-ce que ce monument propose, par exemple, des visites et comment célèbre-t-il la langue française ? Alors effectivement, l'Arc de Triomphe fait partie de la moitié en fait des monuments du Centre des Monuments Nationaux qui vont participer à ce week-end. L'idée vraiment, c'était de trouver des formes ludiques que l'on peut faire en famille avec des enfants qui viennent raconter l'histoire du monument en jouant avec la langue. Et donc à l'Arc de Triomphe, c'est notamment un travail autour du conte qui va permettre aujourd'hui et demain au public en famille de venir découvrir l'histoire du monument d'une autre manière avec le conte. Et au-delà de l'Arc de Triomphe, on a plein d'autres projets du slam à la Villa Savoie, par exemple, ou alors au Château d'Angers. On aura aussi des joutes verbales à Carcassonne. Vous voyez, un panorama très, très divers et très riche d'activités pour célébrer la langue et montrer à quel point elle est vivante, comme nos monuments. Un autre concert va être donné lundi avec la célèbre chanteuse Angélique Kidjo. Elle donnera donc un concert exceptionnel dans le cadre grandiose de la Sainte-Chapelle. Cet événement, c'est aussi un hommage à la fois à la culture béninoise et à la francophonie. Tout à fait. Aussi, dans le cadre de Monuments en francophonie, s'inscrit une très grande exposition d'art contemporain qui a ouvert hier à la Conciergerie, qui s'appelle Révélation art contemporain du Bénin et qui vient montrer, à travers le travail d'une quarantaine d'artistes béninois contemporains, la richesse et la créativité de l'art de ce pays, en lien, bien entendu, avec la francophonie. Je vous invite vraiment à aller voir cette exposition exceptionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, lundi, à la Sainte-Chapelle, donc juste à côté de la Conciergerie, Angélique Kidjo nous fait l'honneur d'un concert piano-voix. Vraiment, ça va être unique, qui célèbre les 40 ans de sa carrière. Allez-y, il y a encore des places. Je vous invite à participer à ce moment merveilleux. Donc c'est une manifestation pour célébrer, je dirais, l'unité, la diversité des cultures francophones. Oui, absolument. En fait, on a la chance d'avoir ce réseau unique de 100 monuments dans toute la France, à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans la ruralité, vraiment au plus près des gens. Ces monuments, ils racontent finalement l'histoire de France, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'était tout à fait naturel que la francophonie s'intègre dans notre récit quotidien. Et donc, c'est très important pour nous que la moitié des monuments puissent thématiser ce week-end autour de la langue française et de l'espace commun de la francophonie. Et justement, quelle place occupent les monuments nationaux, la culture dans la francophonie et comment la culture peut faire rayonner la langue française ? C'est au quotidien avec toutes ces actions que l'on propose. Et puis, je peux donner un exemple aussi très intéressant. On vient de créer un prototype en fait du parcours permanent à Villers-Cotterêts, en fait, qui raconte la langue française. Et à partir de demain, il pourra être accessible depuis le monde entier, notamment dans les instituts français qui sont partenaires de ce projet. L'idée, encore une fois, c'est de montrer à quel point cette langue française, elle est vivante, elle a une histoire, elle s'est inspirée d'autres langues aussi.
aussi. Et donc ça permettra, aux côtés du travail quotidien qui est fait par ces organisations dans des pays étrangers, de montrer sous un œil neuf la vitalité de cette langue française grâce à Villers-Cotterêts. Et il y aura aussi des dictées organisées? Tout à fait, oui. Ce week-end, on peut faire des dictées géantes. Notamment, il y en a une à l'hôtel de la Marine ou à la basilique, ou à la basilique de Saint-Denis. On a aussi pas mal d'activités autour des procès, parce que les plaidoiries, c'est un moment merveilleux pour utiliser la langue. Et notamment au Château Voltaire à Ferney, on va reconstituer en fait des grandes plaidoiries de Voltaire. Voilà, tout un programme que vous pouvez découvrir sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux, parce qu'il y a un monument qui est pas loin de chez vous, c'est sûr. Pour le père de la francophonie, Léopold Sénar-Senghor, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Et pour vous, quelle est la définition de la francophonie ? C'est une communauté de vivants, d'hommes et de femmes. C'est un espace partagé qui transcende des frontières et qui relie le passé, notre histoire, et puis surtout demain, la construction d'un autre possible. Merci beaucoup Hélène Amblès pour cet entretien. Je rappelle que Monument en francophonie se tient ce week-end à l'occasion du sommet de la francophonie. Merci pour votre présence sur le plateau de TV5 Monde.